Bien-aimés, bonjour. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Et oui, lorsque Dieu le fait, lorsque Dieu agit dans nos vies, cela paraît toujours comme un rêve. Alléluia. Nous voulons coter encore ce verset biblique dans le psaume 126. Il est écrit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Alléluia. Donc, c'est le psaume 126 du verset 1 au verset 4. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Père qui nous permet encore d'être là devant son trône de grâce. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu le veux, parce que tu es bon, parce que tu nous aimes, parce que, Seigneur, tu as montré toutes les preuves d'amour. Seigneur, tu nous as fait venir sur cette terre après avoir tout créé, Seigneur, et le plan que tu as voulu pour chacun de nous, c'est le plan de bonheur. Père très simple, tu es tellement fidèle. Lorsque nous regardons, Seigneur, nos vies, nous pouvons admirer, nous pouvons contempler tes hauts faits. Oui, Seigneur, tu as toujours été si bon, Seigneur. Tu es fidèle, tu es le Dieu qui ne change pas. Et Seigneur, tant que nous sommes là, tu nous as promis d'être avec nous. Tu ne nous laisses pas dans cette aventure terrestre seule. Tu nous l'as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et nous pouvons chaque jour l'attester, le témoigner. Nous voyons ta main puissante. Nous voyons, Seigneur, ta main d'amour. Nous voyons, Seigneur, comment tu interviens. Nous voyons, Seigneur, comment tu es là, comment tu nous protèges, comment tu combats pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Seigneur, nous, quoi que nous fassions, nous nous éloignons parfois, mais ton amour, Seigneur, nous ramène. Ton amour est comme l'œil de ce Père qui attend, qui scrute l'arrivée de son Fils parce que il sait que son Fils viendra. Bien sûr, il est allé au loin. Bien sûr, tout ce que nous traversons dans la vie peuvent parfois nous éloigner de Dieu, mais lorsque nous revenons, il ne rejette jamais ceux qui reviennent à lui. Il est toujours là. Il veut nous faire du bien. Bien-aimé, et ça c'est la parole de Dieu dit de le chercher pendant qu'il se trouve. Il se trouve encore, c'est pourquoi ce matin encore, il frappe à la porte de nos cœurs pour nous dire, pour nous murmurer ce mot d'amour, je vous aime, viens à moi, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, fatigué par tes problèmes, les problèmes de ton foyer, les problèmes des enfants, le problème au travail, les problèmes personnels. Il y a tellement de tribulations par lesquelles nous passons, mais Jésus nous a dit dans Jean 16 au verset 33, prenez courage, alléluia. Oui, nous aurons des tribulations, mais regardons à Jésus, il est là, il est fidèle. Donc, je vous salue encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Et comme d'habitude, nous pensons que vous avez appelé les amis, appelé les voisins, appelé les frères, les sœurs, appelé même les ennemis. Pourquoi? Parce que en Christ, nous n'avons pas d'ennemis. Alléluia. En Christ, nous pardonnons. En Christ, nous espérons toujours que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux et la meilleure chose pour nous à faire, c'est de prier pour ceux-là dont nous pensons que ce sont des ennemis.
c'est la meilleure manière parce que lorsque Dieu agit, ça paraît toujours comme dans un rêve. Et nous voulons encore le remercier, nous voulons encore l'honorer, nous voulons encore lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te loue, ô mon Dieu. Tu es merveilleux, oui, tu es merveilleux, mon âme t'adore, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes mains rassemblées, rassemblées par ton amour infini. Je me blottis dans le creux de tes mains rassemblées, rassemblées par la puissance de ton amour. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Mon âme te loue, ô mon Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme t'adore, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes mains rassurées, rassurées par la force de ton amour. Je me blottis dans le creux de tes mains rassurées, rassurées par la puissance de ton amour. Oui, Seigneur, tu es merveilleux et la force de ton amour nous rassure. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, l'amour que tu as montré hier, Seigneur, tu es capable encore de le faire. D'ailleurs, tu es le Dieu imperturbable. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons élevé la voix. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons encore vraiment remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour ses compassions. Seigneur, pour ta miséricorde, ô Dieu. Seigneur, tes bontés sont renouvelées chaque jour. Et nous commençons vraiment par une touche d'action de grâce. Il s'agit d'une famille, une famille qui vit dans le déchirement depuis plus de 25 ans après le décès du père. Un père qui avait plusieurs femmes, qui a eu beaucoup de divorces, qui a eu beaucoup de rebondissements dans sa vie. Évidemment, lorsque un père comme celui-là s'en va, lorsqu'il quitte ce monde, généralement derrière lui, c'est des problèmes. Alors, la petite famille pour laquelle nous prions aujourd'hui, c'est vraiment l'action de grâce parce que après 25 ans de bataille, d'humiliation, d'abandon, de traîtrise, de combat, Dieu a fait. Les choses rentrent dans l'ordre. Vous vous imaginez que les enfants dans cette famille n'ont pas pu aller à l'école, se former comme ça se devrait, mais Dieu a mis sa main parce que vous avez prié, nous avons prié ensemble pour cette famille, ce gars qui traînait en justice, le Seigneur a mis sa main et ça paraît vraiment comme un rêve. Et surtout, les enfants issus
de ce drame familial aujourd'hui sont revenus comme un rêve. Ils ont tout changé dans la vie de leur maman. La maman était restée sans ressources. Elle s'est battue dans les tribunaux. Par nos prières, elle a pu tenir. C'était très compliqué, c'était difficile, mais Dieu est merveilleux. Dieu est celui qui nous amène dans un processus. Vous savez l'histoire de Joseph. Joseph avait un avenir tout tracé déjà. Souvenons-nous des rêves de Joseph. Son avenir était tout tracé. Les autres n'avaient pas compris, mais quand Dieu l'a fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset de la Bible dans Genèse 50, 20. Ce que les autres ont fait de mauvais, tout le mal qu'on nous a fait, Dieu l'a transformé en bien. Et puisque Dieu est bon, il est miséricordieux, généralement, ça sert même plus à ceux-là qui nous ont combattus. Mais nous voulons bénir le Seigneur parce que c'est le cas pour quelqu'un. Toi qui as envie de rêver, toi qui es à cœur, toi qui pries, je voudrais te dire que Dieu va le faire aussi pour toi. Dieu va te permettre de vivre une situation complètement renversante. Ce que tu as vécu jusqu'à présent, les frustrations que tu as eues jusqu'à présent, Dieu va par sa main puissante apporter une touche. Alléluia. Dieu va apporter de la lumière. Dieu va apporter la solution. Dieu va te faire vivre des choses comme dans un rêve. Oui, cette maman, elle vit aujourd'hui comme dans un rêve. Elle a oublié ces moments de gémissement et c'est Dieu qui peut le faire. Il a fait pour elle, il peut le faire pour toi. Alléluia. Dans Hébreux 13 au verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et notre prière, c'est que nous devons apprendre à vraiment faire confiance en notre Père. Alléluia. Jésus est venu révéler Dieu comme notre Père. Il est vraiment le Père qui ne nous laisse pas tomber. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit l'abîme dans lequel tu es descendu, Dieu est capable de te sortir de cet abîme. Dieu est capable de te faire voir encore la lumière. Parfois, l'ennemi, les circonstances de la vie nous amènent dans les ténèbres et nous ne voyons que des choses, nous ne voyons que du noir. Mais gloire à Dieu, en Jésus, nous pouvons espérer à la lumière parce qu'il est venu nous sortir des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de sa lumière. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons refuser les ténèbres, nous refusons de nous enfoncer, nous refusons toute forme d'opposition, nous refusons toute forme de blocage que l'ennemi met souvent dans nos vies pour nous empêcher de voir la main de Dieu. Il est temps de se révolter, d'avoir une sainte colère afin que toutes ces situations qui ont perduré dans nos vies s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Nous refusons de nous conformer au siècle présent. Nous refusons d'accepter la défaite parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et lorsque nous prions, bien-aimés, c'est pour amener quelqu'un à cette victoire parce que Jésus a accompli, Jésus a tout fait. L'ennemi s'acharne à nous faire, à pouvoir mettre dans nos pensées que nous avons encore des choses à faire. Bien-aimé, ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance en Dieu, d'agir, d'avancer, ne pas se laisser freiner dans la marche de cette vie parce que nous marchons vers un but. Alléluia. Nous courons vers un but, pouvoir réaliser notre destinée sur terre parce que effectivement, nous sommes en mission. Amen. Et cette mission, nous devons la réaliser. Nous devons
pouvoir rendre compte à notre Père, parce que chacun est de passage. Lorsque nous allons rentrer, nous devons être capables de lui dire, voilà Seigneur, voici ce que j'ai fait sur la terre. Oui Seigneur, j'ai été ton ambassadeur, j'ai été quelqu'un par qui on t'a adoré, par qui on t'a élevé. J'ai été cette personne qui a mené la lumière dans son environnement. J'ai été cette personne qui a été le sel de la terre dans son environnement. Père très saint, nous voulons encore te bénir pour cette famille et ces familles, Seigneur, qui ont vécu la détresse, qui ont pleuré pendant des années, mais avec toi, Seigneur, le jour de la lumière, le jour des rires, le jour de la réjouissance n'est pas loin. Alléluia, nous te bénissons encore dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous prions, lorsque nous amenons des cas dans cet hôtel de prière à envie de rêver, parfois, c'est même avec lassitude, hein, c'est un peu comme si nous tombons dans une routine. Non, chaque fois que nous venons devant le trône de grâce, ne, ne pensons pas que nous sommes dans la routine. Apprenons à développer une intimité avec notre Père. Avoir vraiment une relation comme une relation avec un père. Lui dire, voilà papa ce que je traverse, voilà papa ce que j'ai fait, voilà papa, voici comment je me suis comporté et je m'attends à toi. Nous devons toujours nous attendre à notre Père parce que Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, comme il est écrit dans Job, c'est que nous ne faisons pas attention à l'intervention de Dieu. Dieu est toujours en train d'agir. Jésus nous a dit, mon Père travaille jusqu'à présent et moi je travaille et nous devons travailler parce que Jésus n'est plus là sur terre, mais nous sommes là. C'est notre responsabilité maintenant de montrer aux autres qu'avec Dieu, nous sommes dans la vérité. D'ailleurs, dans Jean 14, 6, la parole de Dieu déclare, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Si Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, bien-aimé, ça veut dire qu'il est le chemin et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi ceux-là qui sont ce matin avec nous, nous voulons simplement vous exhorter à donner votre vie au Seigneur Jésus, parce que tout ce que nous amenons ici, c'est pour ceux-là qui se sont abandonnés au Seigneur. Ce sont ceux-là qui un jour ont dit, Seigneur, j'ai fonctionné par moi-même, j'ai fait travailler mon intelligence, j'ai fait travailler mon éducation, j'ai fait travailler ce que j'ai appris à l'école, mais je me rends compte que rien n'avance dans mon mariage, dans mes études, dans mon travail, dans mes relations avec les amis, dans mes projets. Oui, parce que l'ennemi, pour pouvoir nous garder sous sa coupe, l'ennemi veut nous garder dans l'aveuglement. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, bien-aimé, le Seigneur Jésus te sort des ténèbres et te transfère dans le royaume de sa lumière. Mais l'ennemi sera encore là pour pouvoir te mettre les bâtons dans les roues, mais lorsque tu tiens, tu mets ta main dans la main du Seigneur, comme il est écrit dans Jean 29, alléluia, bien-aimé, lorsqu'on nous mettons notre main dans la main de notre Seigneur, non, pardon, c'est Jean 10, 29, notre Dieu ne nous lâche pas. Sa main est tellement puissante, alléluia. Sa main est tellement forte que lorsque nous décidons de joindre notre main, de mettre notre main dans la main du Seigneur, il ne va pas nous lâcher. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme qui faiblit, il n'est pas un homme qui vit selon les circonstances. Il est le Dieu qui est en dehors de tout cela. Il est le maître des temps et des circonstances et il sait toujours nous ramener. Alléluia. Il sait nous ramener à lui et c'est pourquoi ce matin, je voudrais t'exhorter
Alléluia. Et je reprends vraiment ce Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc c'est pour ça. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Dis au Seigneur Jésus, qui est là avec nous ce matin, Seigneur, j'ai fonctionné par moi-même, j'ai œuvré par moi-même, mais aujourd'hui, Seigneur, je suis fatigué. Je veux m'abandonner à toi. Seigneur, je veux abandonner toute ma charge. Ta parole déclare dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, je viens déposer ma charge. Je veux te suivre, Seigneur. Seigneur, je te reconnais comme le Seigneur de ma vie, comme le roi de ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois faire cette prière si tu ne l'as pas encore fait. Parce que lorsque tu fais cette prière, vous savez, lorsque l'ange a, a combattu avec Jacob, il lui a demandé son nom. Nous avons besoin d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Amen. C'est une protection, c'est la grande protection. Et ensuite, lorsque tu sais cela, l'Esprit de Dieu agit en toi, te guide et t'amène vers ce que Dieu veut pour toi. Et nous voulons encore dire merci au Seigneur pour toutes ces personnes qui s'abandonnent à Jésus et qui ont résolument choisi le chemin de la vie. Les hommes pensent que la vie, c'est dans le libertinage, mais la vie, c'est dans le Seigneur Jésus. Et nous te disons encore bienvenue. Et c'est à ton tour, maintenant, toi qui viens de faire cette prière, d'en parler autour de toi, de parler de Christ. Tu vas commencer à expérimenter des choses et tu vas voir les bontés de l'Éternel, qu'elles ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Et nous voulons encore te dire shalom à toi. Alléluia. Et surtout, respecte ce rendez-vous d'envie de rêver dans sa rubrique Alléluia, dans cœur à cœur, envie de rêver, dans cœur à cœur. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons encore prier. Nous voulons prier pour une famille. Nous avons déjà eu à prier pour cette famille et chaque fois que nous élevons la voix, bien-aimé, pense à une famille qui se trouve dans ce type de problème et vraiment, joignons-nous, mettons-nous ensemble pour pouvoir encore dire à Dieu, Seigneur, étends ta main puissante. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Tes yeux, Seigneur, ne sont pas limités. Tes oreilles, Seigneur, ne sont pas, Seigneur, dures. Ô Père éternel, nous voulons te confier cette famille qui vit un drame. Il s'agit d'une dame qui vient d'être rappelée au Seigneur. Cette dame a vécu des drames dans sa vie. Cette dame meurt après 2 mariages. Un mariage où elle a eu 2 enfants, un autre où elle a eu un enfant. Les 2 premiers enfants restent indifférents jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour juger. La mère est décédée. Ils ne réagissent pas malgré les interpellations des uns et des autres. Pendant sa maladie, ils ont intervenu un moment et après, il y a eu une coupure entre les relations. Cette maman a eu un cancer qui malheureusement l'a emportée. Oui, nous avons prié, mais Dieu connaît toutes choses.
Bien-aimés, nous voulons vraiment prier pour les familles parce que cette maman sort d'une famille où les enfants se battent pour l'héritage. Nous retombons encore dans les cas d'héritage. Les enfants se tiraillent. Ce n'est plus vraiment une remarque à faire que les enfants soient issus de la même maman ou des mamans différentes. Le combat pour le partage des biens, surtout en Afrique, fait rage, décime des familles. Cette dame meurt séparée de sa famille à cause de l'héritage, séparée de ses enfants à cause d'un mariage malheureux, séparée de son dernier époux, le deuxième époux, parce que dans sa vie, elle a connu des mésaventures qui l'ont amenée en prison. Et tout le monde a eu honte d'elle. Bien-aimé, je pense encore à ce fils prodige. Il s'en est allé au loin. Mais le père scrutait son retour. Quel que soit là où tu es allé, là où ton enfant est allé, là où ton époux est allé, quelle que soit la profondeur de l'humiliation, quelle que soit ta peine, bien-aimé, Jésus a senti cela à la croix. Il a senti l'abandon, à tel point qu'il a crié à son Père. Je ne sais même pas si à ce moment-là, il pensait encore que c'était son Père, mais la douleur était forte. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement la douleur était atroce, tellement la charge de nos péchés, la charge de nos iniquités pesait. Il a accepté de porter sur lui afin que nous ayons la vie. Il a vaincu la mort. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toi, mon fils, pour toi, ma fille, pour toi, maman, pour toi, papa. Jésus a accepté de tout porter afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Bien-aimée, cette dame, pour l'instant, que ce soit son premier mari, que ce soit le deuxième, que ce soit sa famille, personne n'a pratiquement accepté de porter le deuil. Il n'y a que sa fille de 23 ans qui est en train de mobiliser du monde autour du décès de sa mère, bien qu'elle ne soit pas dans le même pays. C'est pour ça que nous voulons prier encore pour les cœurs. Seigneur, enlève les cœurs de pierre. Donne les cœurs de chair. Ces cœurs, Seigneur, qui ont la crainte de toi. Ces cœurs, Seigneur, qui regardent comme toi tu regardes, Père. Toi, tu as tant aimé le monde que tu as tout donné, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te présenter les familles, nous te présentons les cœurs. Saint-Esprit, par ton feu, consume tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne permet pas de ramener tous les problèmes, de ramener tous les soucis, de ramener toutes les charges à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, tu es notre aide. Viens en aide aux familles, devant les incompréhensions, devant la part, devant la recherche de gains au décès des parents.
Tout ce que les gens veulent, c'est récupérer les biens, coûte que coûte, au prix des discordes, des séparations, de l'égoïsme. Il n'y a que ça actuellement. Mais nous voulons briser ce cycle au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui apporte la paix. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, tombe dans les familles en ce jour. Nous voulons encore te rendre toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre séance d'aujourd'hui et nous ne saurons nous quitter sans dire merci au pasteur Nathalie, le canal par lequel le Seigneur passe pour pouvoir nous permettre de nous tenir devant le trône de grâce. Shalom, shalom, c'était le pasteur Chantal. Amen. Vous êtes richement bénis.